bien placé. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. C'est Jour de relance, l'édition 100% digitale des rencontres entreprises et territoires. En visio, nous avons monsieur Patrick Leblanc. Patrick Leblanc, êtes-vous là? Patrick Leblanc, je vous invite à prendre la parole. Vous représentez la Fédération française du bâtiment Hauts-de-France. Monsieur Leblanc, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, effectivement, le bâtiment a toute sa part, effectivement, dans l'activité économique et dans les projets d'avenir, puisque ça représente aujourd'hui 110 000 salariés dans les Hauts-de-France, dont plus 5 000 intérimaires. Alors c'est vrai qu'au niveau des intérimaires, ça a bien baissé par rapport à 2019, par la baisse d'activité liée au Covid et au confinement. Et ça représente 15 000 entreprises dans les Hauts-de-France, dont 8 000 qui ont un salarié. Et ça génère 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc vous voyez bien que c'est une activité primordiale pour l'économie régionale. Alors, on se rend compte que c'est aussi l'illustration d'un slogan qui, je dirais, n'a pas vieilli. Alors, je ne saurais pas le dater, hein, monsieur Leblanc, mais quand on dit toujours quand le bâtiment va, tout va, c'est d'autant plus vrai en ces temps compliqués. C'est vrai, d'autant plus qu'au regard du nombre d'entreprises, ce qu'on aime à dire, c'est qu'il y a au moins un chef d'entreprise presque dans chaque village des Hauts-de-France, même au niveau national. Donc c'est l'importance effectivement de la présence des entreprises localement pour donner une activité économique, mais souvent également des chefs d'entreprise investis dans la vie sociale du village. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui s'investissent notamment autour du sport, autour des activités associatives et autres. Donc c'est vraiment primordial d'avoir une activité de bâtiment local. Et alors, vous vous adaptez aussi, puisque y a des normes environnementales, il y a beaucoup de choses qui vous obligent à être en veille et puis à donner le meilleur service possible. Et il y a des projets qui arrivent, monsieur Leblanc. Vous êtes très en veille, évidemment, et vous pouvez aussi nous annoncer bon nombre de projets. On est là pour ça, c'est la thématique de Jour de relance. Tout à fait, donc vous avez raison, l'activité du bâtiment est très soumise aux évolutions réglementaires et normatives. Il y a bientôt une nouvelle réglementation énergétique et environnementale qui arrive, la fameuse RE 2020, donc qui va impacter quand même les systèmes constructifs et les compétences des compagnons. Et nous avons besoin effectivement de donner de la visibilité, de la lisibilité des marchés au niveau des professionnels et chefs d'entreprise. Qui dit visibilité dit également possibilité d'investissement dans les entreprises et surtout le volet emploi-formation qui est très important pour la profession. Et pas que pour la profession, également pour les centres de formation et pour la région et l'État. Alors, nous avons sollicité effectivement avec les services de l'État, donc monsieur le préfet de région, via l'ORCP avec nos amis les bailleurs sociaux qui représentent 15% de l'activité économique du bâtiment dans les Hauts-de-France, tous les bailleurs justement pour avoir une vision prospective des marchés sur les 3 ans à venir. Puisque c'est quand même important de savoir comment se portera l'activité du bâtiment sur une période triennale. Donc cette enquête vient d'être terminée. Les chiffres sont quand même assez impressionnants, parce qu'on voit bien que les bailleurs sociaux jouent leur rôle de support de l'activité économique, puisque 75% des bailleurs ont répondu à l'enquête menée par la cellule économique régionale de la construction, et ça représente 90% du parc des logements. Alors cette enquête a permis d'identifier plus de 1700 projets dans les Hauts-de-France pour les 3 ans à venir. Et sur les 1700, 1500 étaient suffisamment qualifiés pour nous permettre d'avoir une vision des marchés à court terme et moyen terme. Alors, ces 1500 projets représentent plus de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la profession dans les 3 ans à venir. Et ce chiffre d'affaires, c'est hors entretien courant des bailleurs sociaux. Par exemple, un bailleur social de la métropole lilloise injecte dans l'activité économique 50 millions d'euros tous les ans dans l'entretien maintenance de son parc immobilier. Donc c'est non
pas négligeable du tout. Ces chiffres et cette enquête nous ont permis de voir que dans les trimestres qui viennent, donc jusqu'au milieu d'année prochaine, il va y avoir un pic d'activité et un pic de consultation, puisque dans le premier semestre l'année prochaine, il y aura un pic de consultation par les bailleurs sociaux au niveau des entreprises. Les démarrages de chantier vont se faire également fortement l'année prochaine, puisque d'ici juillet 2021, plus de 600 chantiers vont démarrer. C'est très important pour nos professionnels. Et 400 autres chantiers vont démarrer dans le deuxième semestre 2021. Bien sûr, ces chantiers comportent un certain nombre de clauses, et notamment des clauses d'insertion qui permettent effectivement de remettre à l'emploi un certain nombre de personnes en difficulté. Donc sur ces chantiers, il y a plus de 1,7 million d'heures d'insertion programmées. Alors, programmées notamment sur les chantiers de la rénovation urbaine, les fameux projets en rue. Et ça représente 50% des chantiers qui vont être lancés qui ont des clauses d'insertion. Cette enquête nous a permis également d'identifier que peu de chantiers étaient impactés par le Covid et le confinement, puisque seuls 10% des opérations qui étaient programmées par les bailleurs seront impactées par le Covid, donc soit annulées, mais dans très, très faible majorité, et surtout légèrement décalé pour un certain nombre d'autres. Alors, ce qui était important pour la profession, notamment pour la Fédération du bâtiment, c'était de connaître le chiffre d'affaires par trimestre, parce qu'on a beau annoncer 3,5 milliards d'euros, si on ne sait pas quand est-ce que ça démarre et comment c'est étalé dans le temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon que de faire miroiter des alouettes aux chefs d'entreprise. Ce n'est absolument pas le cas. On veut avoir des chiffres concrets à présenter à nos professionnels. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans le neuf, démolition et reconstruction, le chiffre d'affaires réalisé par trimestre va avoir une forte activité entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021. Donc on voit qu'on est aujourd'hui en activité forte sur cet segment d'activité. Ça représente 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par trimestre sur cette période. Et sur le volet réhabilitation, on va avoir une montée en puissance régulière sur le quatrième trimestre 2020, maintenant, jusqu'au troisième trimestre 2021, avec une moyenne de 160 millions d'euros qui vont s'étaler maintenant sur les 4 trimestres 2021, entre le deuxième et fin d'année 2021. Donc on voit qu'on a environ 350 à 400 millions d'euros d'activité pour le bâtiment générés par les bailleurs sociaux, qui est important pour l'activité, puisque après, quand on a connaissance du chiffre d'affaires, on est capable de faire une transition sur le nombre d'emplois générés par ces chantiers. Alors, Monsieur Leblanc, justement, ce qui est génial, c'est qu'on est noyé dans les chiffres. Alors, c'est génial, et en même temps, on se dit, mais c'est tous ces millions. Vous nous dites concrètement que ça va être des opportunités de marché pour le secteur du bâtiment. Pour avoir accès à cette étude, évidemment, on peut vous contacter pour avoir accès à ces marchés de la même façon. Un point de contact sur la Fédération française du bâtiment, puis vous retrouverez aussi ces contacts sur contacto-hdf.fr. Un mot de conclusion. Alors bien sûr, cette étude, elle est en ligne sur notre site internet de la Fédération du bâtiment. Oui. Mais ce qui est le plus important, c'est que les chefs d'entreprise n'hésitent pas à appeler les bailleurs sociaux localement, puisque c'est bien ce qui est important, c'est que les entreprises puissent être en contact direct avec le bailleur social qui est sur leur secteur d'activité, puisque ça reste un acheteur public. Le bailleur, c'est lui qui passe les marchés, c'est pas la Fédération du bâtiment. Nous, on a la liste de tous les chantiers, donc on les communiquera, c'est absolument pas un problème. Donc il y a aussi, ça a été fait en partenariat avec l'Union régionale de l'habitat, donc les entreprises peuvent également appeler l'URH qui se localise. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a lancé avec le concours justement de la plateforme PFRA juste avant, M. Boutin et sa directrice Amélia Deron,
une enquête toujours menée par la cellule économique régionale auprès de tous les acheteurs publics. Parce que j'ai bien noté les projets de 150 millions, 75 millions et autres, mais il y en a partout des projets dans les mois à venir. Et on a besoin aussi d'avoir la même lisibilité de chiffre d'affaires par trimestre. Donc l'étude est lancée par la cellule économique régionale et début d'année prochaine, nous aurons pareil, par trimestre, le chiffre d'affaires généré par les appels d'offres au marché public. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Patrick Leblanc, pour la Fédération française du bâtiment Hauts-de-France. Des projets porteurs d'avenir, on vient d'en avoir la preuve. Merci à vous. On se retrouve dans un instant, justement, avec un bailleur. On marque une pause, le temps de recevoir notre invité.